Bonjour à tous. Je salue le peuple bantou, les Africains, bantou précisément, sinon toute l'Afrique aussi, hein, parce que l'Afrique c'est mon continent et je l'aime. Alors, le but de ces vidéos que je mets en ligne, ce n'est pas de devenir une star, ce n'est pas de... Bon, je peux pas devenir une star, hein, je sais pas le type, hein, voilà. Le but, ce n'est pas de pouvoir engranger les voix, le but, ce n'est pas d'avoir les abonnés, le but, c'est pas ça. Moi, je n'ai pas de but. Je n'ai pas de but. Quand je parle sur Internet comme ça, quand je parle dans une vidéo, je n'ai pas de but, je n'ai pas d'objectif. J'obéis à un ordre. J'ai découvert, comme beaucoup de Bantous, que les Africains Bantous sont le peuple du Seigneur. Ce sont eux dont la Bible parle et les promesses que la Bible mentionne les concernent. Donc le rétablissement que l'Éternel promet, n'est-ce pas, dans la Bible à Israël, c'est à nous les Bantous que le Seigneur le promet. Les malédictions qu'on a vécues et tout, et tout, et tout, et tout, c'était donc ce que la Bible avait prévu pour nous. Et donc j'ai découvert ça, j'ai appris, j'ai vérifié, et aujourd'hui je suis convaincu, avec beaucoup. Si quelqu'un peut me démontrer le contraire, eh bien je suis ouvert, je suis, disons, c'est pas toujours bien de dire ça, mais je suis quelqu'un de humble, je serai disposé à écouter. Je suis un ancien chrétien, j'étais chrétien, je priais Jésus, je chassais les démons, etc. Et puis je suis devenu messianique. J'ai compris qu'il fallait se tourner vers le peuple de Dieu, prier pour le peuple de Dieu. Je suis devenu messianique, j'ai travaillé en tant que messianique durant longtemps. Et après, le Seigneur a permis que j'ouvre les yeux. Je me rends compte qu'en fait, eh bien, il faut plus regarder en Israël, mais regarder plutôt vers le centre du continent africain. C'est là que se trouve le peuple bantou et le Seigneur fait des grandes œuvres. Donc, l'objectif, ce n'est pas de devenir une star, c'est pas d'avoir des voix, c'est pas, voilà pourquoi je ne prêche pas ce que tout le monde prêche. Je ne prêche pas ce que l'Église prêche. Je ne prêche pas euh, sur la vie de couple, sur comment se sentir bien, donc je ne prêche pas ce que tout le monde prêche. Voilà. Je suis quelqu'un qui a reçu un fardeau, et je le fais. La Bible déclare que dans Daniel, ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme les étoiles. Je ne veux pas enseigner autre chose que la vérité de ces temps de la fin. Le message de l'heure, c'est ça pour le peuple bantou. C'est que le peuple bantou ouvre les yeux, qui réalise qui il est, quelle est sa destinée, qui reprenne sa position. C'est-à-dire que mon but, celui du Seigneur, en fait, c'est que les bantous sachent qui ils sont et qu'ils ouvrent la Bible, qu'ils prennent le commandement, ils commencent à obéir. Parce qu'il va faire quelque chose. L'Éternel fera quelque chose. Il fera quelque chose sur la terre. Il va confondre nos ennemis, les pays qui nous ont oppressés, qui nous ont exploités, qui ont la conférence de Berlin en 1884. Ils ont divisé le continent africain, divisé donc l'Afrique pour prendre chacun ici une partie, ici une partie, ici une partie. Ils se sont appropriés la terre du Seigneur. Ils ont oppressé le peuple du Seigneur, le peuple noir, oppressé en Amérique, en Asie, dans les Caraïbes, en France, oppressé. Les systèmes sont mis en place pour nous étouffer. Les systèmes sont mis en place pour nous détruire, pour nous tuer. Hein, n'est-ce pas? On crée des maladies, etc. J'ai appris que au niveau de l'Ukraine, lorsqu'on a découvert les laboratoires bactériologiques, je ne sais pas comment on appelle ça, on a découvert que parmi les recherches, il y avait un produit qui avait été créé et qui s'appelait Congo. Donc un produit créé qui s'appelait Congo. Donc avec pour objectif, n'est-ce pas, des attaques bactériologiques ciblées contre les Noirs précisément. En Afrique du Sud, il y avait des opérations qui visaient les scientifiques s'enfermer dans les laboratoires pour créer des produits qui vont attaquer uniquement les Noirs. L'eugénisme, c'était contre les Noirs essentiellement. Bref, le monde entier s'est ligué contre nous pour nous détruire, nous les Noirs. Aux États-Unis, le pays de l'oppression pour les Noirs, le pays de la dépression, de l'oppression pour les Noirs. Ça a été durant des siècles. J'ai toujours eu mal au cœur quand un Afro-Américain souffrait. J'ai toujours eu mal au cœur quand un, un Africain était victime de racisme. Le racisme, on l'a vécu pendant des siècles et des siècles. On a pensé qu'on n'était rien, qu'on ne valait rien, que vraiment... Eh bien, la plupart des Africains pensent aller en Europe et épouser une femme blanche parce qu'en fait, c'est comme si notre race, notre couleur de peau était une malédiction et il fallait sortir de là. Voilà. Et donc,
Savoir aujourd'hui que nous sommes le peuple élu. Nous sommes les descendants du plus grand peuple que la terre n'ait jamais porté, le peuple d'Israël, d'Isolélé. Et d'ouvrir les yeux et de reprendre son identité. C'est-à-dire que ce que les Juifs, les Hassidim, là, les Khazars, ce qu'ils font, c'est-à-dire que observer la Torah, etc., c'est nous qui devions faire cela. C'est nous qui devons faire cela. Prendre la Torah, non pas les imiter, parce qu'eux ne sont pas les vrais. Nous sommes les véritables. Prenons la Torah, avec le peu de connaissances que nous avons, prenons la Torah, prenons la loi du Seigneur et commençons à obéir. C'est un peu, un peu. Je te parle à toi. Prends la Torah. Vous savez, il y a les Kamites sont là et ils disent autre chose. Ils disent que nous venons d'Égypte et on doit revenir au culte égyptien. Moi, j'ai pas confiance. Pas confiance. On doit revenir au culte égyptien, on doit adorer Ra, on doit adorer Amon-Ra, et on doit revenir au culte égyptien, vous savez, les lois de la maths, etc. Moi, j'ai pas confiance. Moi, je suis convaincu de ce que la Bible dit. Ce n'est pas une invention, c'est simplement une transformation, une manipulation, mais la Bible, le fond est vrai. Le fond, c'est qu'il y a un peuple en Afrique ici, qui était ce peuple élu, qui était en Égypte, qui est venu qu'en Afrique centrale et a occupé cette région d'Afrique centrale. Et donc, j'invite le peuple bantou, j'invite le peuple bantou à reprendre son identité, à reprendre sa marche avec Tanzambé, qui nous a frappés. Et le miracle ultime, c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Je répète, mon objectif n'est pas de me faire de l'argent. Sinon, je pourrais dire que j'aurais mieux bossé mes vidéos. J'aurais bien mieux bossé mes vidéos. Regardez, je suis même pas peigné. Je suis, comment dirais-je, je ne travaille pas l'aspect esthétique et tout ça. Parce que je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour transmettre un message de la part du Seigneur. C'est le Seigneur qui fera le travail. C'est lui qui fera le travail. Je diffuse les connaissances comme ça, les connaissances que j'ai, la révélation que j'ai, diffuse ça comme ça. Il faut que les Bantous, c'est-à-dire les Camerounais, les Angolais, les Congolais, les Centrafricains, certains en Côte d'Ivoire, certains au Nigeria, hein, certains en Guinée, les Bantous, n'est-ce pas? Les populations bantous, ceux qui savent qu'ils sont bantous, eh bien qu'ils reprennent leur identité de descendants légitimes d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'Abraham, Isaac et de Jacob, qui reprennent leur identité en prenant les commandements, la Torah, prenant les commandements, sortez du christianisme. Le christianisme est un mouroir pour vous les Bantous. Vous ne vous en sortirez pas. Vos pays, nos pays africains, Bantous ne s'en sortiront jamais. Le christianisme est un mouroir pour nous les Bantous. Le christianisme est un mouroir. Sortez du christianisme. Prenez la Torah et croyez en Isaïe, le Messie qui est mort, pour que la deuxième alliance soit possible. Il y aura une deuxième alliance, oui. Le Seigneur a annoncé qu'il fera alliance de nouveau avec son peuple. Il a dit, je ferai de nouveau alliance avec vous. Ce sera ça la deuxième alliance. Il va répandre sur nous des eaux pures. Il nous ramènera, il nous rétablira, il nous guérira. Lui-même sera notre berger. Toutes ces paroles sont écrites dans l'Ancien Testament. La deuxième alliance aura bel et bien lieu. Elle n'a pas encore cours. Elle aura bel et bien lieu. C'est le moment de se repentir. Elle aura lieu pourquoi? Parce que le Christ est mort pour ça. Il est mort pour rendre possible la seconde et dernière alliance entre le Seigneur, créateur du ciel et la terre, Nzambe, Nyambi, Nzambi, n'est-ce pas, entre le créateur du ciel et la terre et son peuple. L'alliance est avec son peuple. Et tous ceux qui se joindront à son peuple. Voilà. Mais c'est avec son peuple. Parce que si quelqu'un se joint à son peuple, il devient aussi membre du peuple. Donc il fait partie du peuple de l'Éternel. Voilà. Mais en dehors de son peuple, il n'y a aucun salut. En dehors de son peuple, il n'y a aucun salut. Donc, il ne s'agit pas d'être chrétien, il s'agit d'intégrer le peuple de l'Éternel, d'avoir la même foi que ce peuple, d'avoir les mêmes pratiques que ce peuple. Nous, la Torah nous identifie en tant que peuple. Quel peuple qui n'a pas de coutume, de tradition, etc. Voilà, la Torah nous identifie en tant que peuple, comme les Juifs. Comment on reconnaît les Juifs dans la rue? Ils ont comment dirais-je, les pas les, je sais pas comment on appelle ça, ils ont des trucs qui pendent là, des trucs qui pendent sur les côtés, ils ont un genre d'habillement, ils ont des façons de faire, on les reconnaît, donc c'est un peuple, l'identité, il faut qu'on reprenne notre identité de juif, il faut qu'on reprenne cette identité-là, c'est une question de vie ou de mort, de salut pour le peuple bantou. Donc vraiment, je répète, les vues ou les abonnés, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'obéir. Moi, j'obéis. Mon objectif, c'est d'obéir à l'ordre du Seigneur. Je le ferai aussi longtemps que le Seigneur me donnera de le faire. Et si un jour il me demande de stopper, j'arrêterai. Donc, j'encourage encore le peuple bantou. Prenez vos Bibles, c'est pas compliqué. Si vous avez
des questions à poser, je suis prêt à vous répondre. Prenez vos Bibles, c'est pas compliqué. Et commencez à quitter le culte du dimanche pour le culte du samedi. Commencez à ne pas manger de porc. Arrêtez de manger du porc. Arrêtez de manger des poissons qui n'ont pas d'écailles. Les vêtements tissés de deux fils différents, ne les portez plus. Les vêtements tissés de deux fils différents. Si tu as une plantation, ne mélange pas des plantes, disons des semences différentes, etc., etc. Les commandements sont là, ils sont disponibles. Il faut une certaine sagesse aussi pour obéir aux commandements, parce que le Seigneur oriente. Il faut une certaine sagesse, c'est vrai. Voilà pourquoi il suscite des docteurs, des gens qui sont capables de pouvoir, n'est-ce pas, bien expliquer. Parce que si tu obéis, on va dire en parenthèse, si tu obéis bêtement, eh bien, ça ne plaît pas non plus au Seigneur. Il faut obéir, mais avec sagesse. De manière générale, il faut obéir. De manière générale, il faut obéir, quitte à ce que, eh bien, tu te renseignes, mais il faut obéir. Obéissons au commandement de l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Malachie, vers la fin, il dit que je vous enverrai à Élie le prophète, n'est-ce pas? Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, par rapport au temps de la fin, par rapport à l'arrivée du Messie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, souvenez-vous de la loi, parce que le Seigneur savait très bien que la loi devait être oubliée. Et il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Voilà. Élie, c'est qui? Élie, c'est celui qui précède l'arrivée du Messie. Le Messie doit arriver, Élie vient avant. Mais qu'est-ce qu'il dit? Souvenez-vous de la loi. Comment est-ce que le Messie doit arriver alors que le Messie vient pour annuler la loi? C'est alors certain. Il vient pour annuler la loi. Et il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Réfléchissez un peu, frères, sœurs, Bantou, et prenez les commandements du Seigneur à bras le corps. Moi, depuis que j'obéis à ces commandements, je suis très heureux, je suis très content. Je suis très content, je prends ces commandements, je les serre dans mon cœur. J'obéis, je fais des efforts. Hein. Donc, vraiment, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine vidéo.